Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo qu'on m'a demandé de faire. Il y a quelques mois, j'avais fait ce coloriage et on m'avait demandé comment j'avais fait les ailes. Je vous le montre. Voilà. Et j'avais dit que oui, c'était pas un problème, que j'allais pouvoir vous faire une vidéo pour vous montrer comment j'avais fait les ailes. Mais honnêtement, j'aurais jamais pensé par moi-même de faire cette vidéo parce que c'est tellement simple, il n'y a rien de compliqué. Et ça fait longtemps qu'on me l'a demandé. Je suis désolée à la personne qui me l'a demandé. J'ai eu tellement d'autres choses à faire que j'ai laissé traîner, laissé traîner, laissé traîner. Mais écoutez, je vais vous le faire. Je vais vous expliquer déjà ce que j'ai fait. J'ai utilisé des crayons de couleur. J'ai utilisé du Posca et j'ai utilisé de la peinture acrylique. Parce que ici, si vous avez le livre, vous savez qu'ici, il y a plein de petits dessins, des petits zigouigouis. Je supporte pas. Et ça me tentait pas de colorier tout ça. Donc, tout ce que j'ai fait, ça a été très simple. J'ai pris la peinture acrylique blanche et j'ai rempli. Donc, vous voyez comment c'est simple. Mais, bon, on me l'a demandé. Je vais la faire. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Et ça traîne, cette vidéo-là. Ça traîne. Ce colo-là, il était censé être fini le mois passé. Mais je ne l'ai pas terminé justement pour vous faire la vidéo, en fait. Donc, ça, celui-là, c'était dans le Spirit Animal. Et l'autre que je vous ai montré, c'est dans le Daydreams. Attendez. Attendez, je vais remettre mon petit papier. Parce que la page va se refermer. Je vous le montre. C'était dans le Daydreams d'Anna Carlson. Et j'ai trouvé ce petit colo qui serait à peu près pareil. Donc, je vais essayer de faire la même chose ou similaire et je vais essayer aussi d'utiliser les mêmes choses. Donc, je vais avoir besoin de mes Prismacolor ou de n'importe quelle gamme que vous avez, que vous aimez. Moi, je vais prendre mes Prismacolor. Dans les gris, je vais choisir. Donc, ce que vous avez besoin, en fait, c'est pas compliqué. C'est deux gris différents pour commencer. Et moi, je vais prendre le 1059 et le 1061. Bon, je vais sortir ça, ça sera pas long. D'accord, je vous approche. Donc, c'est tellement simple. Je vais regarder ce que j'ai fait, mais je pense que je m'en souviens. Ouais. C'est tellement simple. Donc, premièrement, je vais prendre mes deux gris. Comme je vous ai dit, j'ai le 1059 et le 1061. C'est 10% gris froid et 30% gris froid. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement colorier. J'ai pas mis de carton en arrière, moi. Juste un instant. Bon, je pense que je suis prête, mes amis. Là, tout ce que je vais faire, très simple. Je vais tout simplement prendre chaque petit motif individuellement. Et ben, je vais utiliser deux couleurs dedans, ces deux-là. Par exemple, peu importe la grosseur du motif, d'accord? Je vais commencer par ici, par exemple. Dans le bout, je ne sais pas comment expliquer, mais dans le bout du motif, je mets le gris le plus foncé. Et, bon, j'appuie un peu plus fermement ici. Et en avançant, j'allège la pression pour pouvoir venir installer mon gris le plus clair. Et là, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle couleur, d'accord? Si vous voulez faire un dégradé de rose, un dégradé de bleu, un dégradé de mauve, c'est à vous de choisir. Mais moi, je vous le fais en gris parce que la dernière fois, c'était en gris et on m'a demandé de reproduire, donc je reproduis. Je fais exactement la même chose sur chaque petit motif dans l'aile. Tout simplement. Je mets une partie avec le foncé et je remplis le reste avec le pâle. C'est tellement facile, mes amis. C'est pour ça que je vous dis que j'aurais jamais pensé à vous faire cette vidéo. Est-ce que c'est un tuto? Je crois pas. Je me peux dire que c'est un tuto, non. Je vous partage ma façon de colorier les ailes. Voilà. Ensuite, je prends mon plus pâle. Je remplis. Là, d'habitude, moi, je tourne mon livre dans tous les sens, mais
Là, je ne vais pas le faire, évidemment. Bon, ce petit bout-là, ici, est vraiment trop petit pour faire deux couleurs. Je me casse pas la tête, je le fais avec le plus pâle. Donc, ensuite, je passe au prochain. On allait dire compartiment, mais c'est pas... prochaine section, voilà. Et je fais ça jusqu'à temps que toute mon aile soit remplie. C'est à vous de décider si vous voulez du plus... jusqu'où vous voulez amener le plus foncé. Ou... ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, je vais faire comme j'ai fait à l'autre. Je veux que les ailes soient le plus pâles possible. Vous voyez? Rien de plus simple. Je ne vous le ferai pas tout à la caméra, bien entendu. Ce serait trop répétitif. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer hors caméra. Je vais terminer de faire ça sur toute la surface de mes ailes. Et je vais vous revenir ensuite, d'accord? Vous voyez, c'est tellement facile, tellement rapide. Vraiment, j'appuie un peu plus fort quand je commence mon motif et j'allège la pression en avançant pour que ça fasse un beau, une sorte de dégradé, là, vous voyez? Et comme ça, quand je vais venir installer ma deuxième couleur, ça va automatiquement se fondre avec le plus foncé. Donc, je fais ça sur toute la surface de mes ailes et je vous reviens ensuite pour la suite. Voilà, la suite pour la suite. Vous avez compris, hein? Je vous reviens. Bon, comme vous voyez, j'ai terminé de remplir tous les petites ailes, tous les espaces, pardon. Et là, dans mon autre, attendez, on va le reprendre. Comme je vous ai dit, dans l'autre, il y avait plein de petits égouis que j'aimais pas. Donc, j'avais pris de la peinture acrylique blanche et j'avais tout couvert. Pareil, si je mettais dans l'écran, ce serait bien. Pareil, ici, il y avait des petits égouis dans ce style-là, justement. Là, les petits trucs ici, ils me tentaient pas. Donc, j'avais tout simplement rempli avec la peinture blanche. Et je prends la peinture du Dollarama. Hein. C'est la bas de gamme. Le Dollarama, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Je pense que c'est 1$ ou 1,25$ la bouteille. Donc, j'aurais fait ça. Donc, ici, vous voyez, j'ai des petits cercles. Si j'avais pas voulu les colorier, j'aurais tout simplement rempli tout le petit motif ici en blanc. Mais là, dans celui-là, je les aime bien, donc je les ai laissés. Donc, ce que je vais faire ensuite, ben, c'est tout simple. Je vais prendre mon Posca blanc. Si vous n'avez pas de Posca, vous prenez votre stylo gel, n'importe quoi que vous avez pour faire les contours des artistros. Vous pouvez aussi le faire avec de la peinture acrylique comme ça et un pinceau de détail, mais c'est plus complexe, plus long en fait. Moi, je vais tout simplement prendre mon Posca blanc et je vais effacer tous les traits noirs qu'il y a dans ses ailes. Et c'est vraiment ça, mes amis, qui va faire vraiment que les ailes vont avoir l'air, ben, je sais pas comment dire, mais ça va donner un tout autre look à vos ailes. Voilà. Donc, moi, je suis pas super douée pour faire ça. Je le fais pas systématiquement. Mais bon. Je sais pas, je trouve que mon Posca est pas vraiment opaque. Je sais pas vous, comment est-ce qu'ils sont vos Posca, mais moi, le mien, parfois, je dois repasser 2 fois pour que vraiment la ligne noire disparaisse. Donc là, je vais faire ça. Les petits picots ici, je ne vais pas y toucher tout de suite parce que je vais venir avec un autre, quelque chose d'autre que je vais vous montrer tout de suite après.
Donc, je vais absolument tout couvrir. Ah, là, il marche bien, vous voyez? Je m'excuse, je parle pas, j'essaie de me concentrer pour faire des belles lignes, pour pas m'en aller tout croche. Là, je vais pas tout faire ça à la caméra, n'est-ce pas? Ce serait vraiment inutile et long pour rien de tout vous montrer, ça à la caméra. Mais vous avez compris que tous les traits noirs dans les ailes, je vais les masquer. Donc, mes amis, je vais continuer ça hors caméra et je vous reviens. Bon, me voilà de retour. Donc, comme vous voyez, ça change vraiment énormément l'aspect des ailes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma peinture acrylique métallique. C'est la perle blanche de Déco Art. Et il me semble que je l'avais utilisée dans celui-là. Ouais, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais j'avais tracé des lignes avec la peinture acrylique perlée. Donc, ouais, je sais pas si vous allez le voir. C'est discret, mais c'était ici et ici. Donc, ben, ce que je vais faire cette fois, je vais simplement remplir les petits picots avec ma peinture. Et je vais m'en mettre un petit peu ici. Je vous montre de quoi qu'elle a l'air, là. Voilà, je sais pas. À la caméra, je sais pas du tout si vous voyez, mais elle est nacrée. Et j'ai ici un dotting tool. C'est un instrument pour le nail art. Moi, je l'utilise toujours dans le colo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement remplir mes petits points. Et là, j'essaye vraiment que ça recouvre le trait noir, là. Parce que je veux pas qu'on voit le trait noir. Mais bon, si on le voit un tout petit peu, c'est pas grave. Mais j'essaye de le faire recouvrir. Et c'est tout, mes amis. C'est pas plus compliqué que ça. C'est très simple à faire. Très, très simple. Et je vais vous dire un truc que j'ai envie de faire depuis un moment, mais je peux pas le faire dans mes livres parce que ça sera plus coloriable après ou que ça va faire des bosses. J'ai des strass de nail art. Vous savez, des petits diamants, des petits strass. Et si c'était un colo qui n'était pas dans un livre, mes amis, je prendrais mes strass et je les collerais. J'en mettrais un à chaque petit picot. Avant la fin de la vidéo, mes amis, je vais aller vous montrer mes strass. Vous allez voir de quoi je parle. Mais ouais, bon, là, je vais faire ça à tous mes petits picots et je vous reviens. Donc, je suis de retour. J'ai terminé tous mes petits cercles, en fait, et je vous montre ce que ça donne. Je suis pas convaincue que ce soit totalement sec, donc je vais le tasser, d'accord? Et je vous parlais des strass de nail art. Regardez, j'ai plein, ça c'est une parmi, je sais pas combien de boîtes de strass comme ça j'ai, parce qu'avant je faisais du nail art, et en fait, c'est tous des petits strass comme ça. Et il y en a des plus gros, bien sûr. Et si ça n'avait pas été un livre que je ferme, évidemment, j'aurais collé des petits strass sur chaque petit cercle. Mais bon, ça, c'est texturé. Vous savez, il y a une épaisseur, c'est texturé. Donc, je ne peux pas me permettre de faire ça dans mon livre. Parce que je pourrais... Ben, quand je vais le fermer, ça va faire...
ça va faire épais, si on peut dire. Et en plus, ben, je pourrais pas venir colorier le dessin derrière. Est-ce qu'il est déjà fait? Non, c'est ça. S'il n'avait pas été fait, si celui-là, je vais vous reculer. Si celui-là n'avait pas été fait, je me serais permis de mettre les strass peut-être. Quoique, dans un livre, je ne suis pas convaincue. Parce que ça risquerait de faire des creux sur cette page-là. Mais bon, si ça avait été une page détachée, j'aurais mis des strass et ça aurait été très très joli. Donc, je pense que j'ai fini, mes amis. C'est pas plus compliqué que ça. C'est simple, simple, simple. Il n'y a rien de plus facile. N'importe qui peut le faire, expert, débutant. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et ça prend très peu de matériel. Si vous n'avez pas la peinture acrylique nacrée, c'est pas grave. Vous auriez pu tout aussi bien utiliser de la peinture normale. Mais moi, je voulais la peinture nacrée. Comme je l'avais, pourquoi s'en priver? Donc voilà, mes amis. Je m'excuse encore parce que ça fait longtemps qu'on m'a demandé ce tuto. Et vraiment, j'ai traîné ça, là. J'arrivais pas à le faire. J'étais... En tout cas, j'avais pas le temps. Et j'ai laissé traîner ça longtemps. Donc, je suis désolée, la personne qui me l'a demandé. J'espère que tu vas être contente quand même si c'est quand même long. Si ça fait longtemps que tu me l'as demandé. Maintenant, je vais pouvoir terminer ma petite libellule. Et j'ai très hâte de la terminer parce que franchement, elle est jolie. Moi, je l'aime bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez retester? Vraiment facile. Faut pas avoir peur. C'est bien ratable, je pense. Et c'est tout à fait possible dans d'autres couleurs. Donc, vous prenez 2 roses différents et vous faites la même chose. 2 bleus, 2 mauves. J'aurais pu faire 2 bleus ou j'aurais pu mettre mauve et rose dans les ailes. Mais là, je voulais vraiment reproduire celui qu'on m'avait demandé. Donc, voilà, mes amis. J'espère que ma vidéo va vous avoir plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je vous l'ai déjà dit. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.